Accroche phénoménale dans le gras. Style particulier. Quelques versions déjà précédentes. Saucony Xodus Ultra 2. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. La Xodus Ultra 2. Donc ouais, ça fait un petit moment que je cours en Soco côté trail. J'avais pas du tout apprécié la version 1 là. Tu peux retrouver la vidéo ici. Enfin, pas du tout apprécié. Si, je l'avais apprécié, mais elle m'allait pas du tout à mon pied, à moi en tout cas. Hein. J'ai connu des coureurs qui ont trituré et bon, elle s'avère pas non plus très longue en usure. On va voir tout de suite si l'Ultra 2, elle tient ses promesses et surtout si elle a amélioré tout ça. Go! Et puis t'en profites pour liker la vidéo et soutenir ma chaîne, c'est-à-dire que tu t'abonnes et t'actives les notifications, s'il te plaît. Merci les sportifs. J'ai acheté mes Ultra 2 de chez Saucony 165 €. Donc ça la place sur un tarif plutôt moyen haut, je dirais. On va attaquer le sujet tout de suite. Est-ce que l'usure est toujours aussi prononcée au bout de quelques kilomètres? Oui, malheureusement et heureusement, ces gros crampons sont toujours présents. Le Power Track chez Soco fonctionne très bien sur le gras. J'ai adoré, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire quelques courses sous la pluie ces derniers temps. Donc je peux vous dire que ça fonctionne super bien. Par contre, il n'apprécie pas le caillou sec. Il n'apprécie pas le sud de la France concrètement. Donc voilà, ça c'est le premier sujet. Je vais passer sur sa semelle intermédiaire Power Run PB. Puis elle n'a pas changé, elle est dynamique, plutôt souple, fonctionne bien par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Elle commence à manquer un peu de répondant et je dirais de motricité avant. Il n'y a pas cet effet de rocker qui te propulse en avant, ce qu'on retrouve sur pas mal de baskets ces derniers temps. Mais par contre, plus du tout d'instabilité. Ce qui était le cas sur la version précédente. Là, je sais pas, c'est parce qu'ils ont peut-être revu la tige ou la semelle intermédiaire, mais en tout cas, elle est très stable. Au niveau même talon, tu es enfoncé dedans, tu es bien ancré dans ta chaussure. Elle enveloppe bien le pied, ni trop ni pas assez. Quand je dis trop pas assez, c'est-à-dire que moi j'ai de la place dans la Toys Box. Je l'ai pris ce modèle en 42,5, c'est ma taille et ça va parfaitement. Donc la tige elle est un peu moins raide comparé à la version précédente. Il y a un pare-pierre qui est présent mais bon manque un peu de protection je dirais. Par contre il est un peu étanche tout autour de la chaussure. Donc ça c'est pratique quand tu es sur terrain gras. Et elle expulse bien l'eau et la boue la chaussure. Donc très pratique pour la course à obstacles, tu l'auras compris. Je remonte sur celle-ci, la languette, elle est complètement en prise. Ça, j'apprécie énormément l'effet un petit peu chaussette. Par contre, elle est quand même séparée du col. Et c'est ce qui fait peut-être la différence avec la version 1, qui était complètement une espèce de chaussette. Et là, moi, j'ai aucune gêne au niveau de la malléole. Bon, on sent que la chaussure est un peu haute. Donc, à toi d'enfiler ton pied dedans, voir si elle te va bien. Moi, en tout cas, cette version 2, elle me va beaucoup mieux que la version 1. Ça, c'est une certitude. Les lacets sont classiques. Par contre, tu es obligé de faire 4 nœuds. Ils tiennent absolument pas les lacets. Ils glissent. Je sais pas ce qu'il y a leur revêtement ou le côté plat non cranté. J'en sais rien. Mais il a fallu que je fasse des triples nœuds pour pas que ça s'enlève. Moi, ça fait 3 fois que je refais mes lacets. Le lacet vient se ranger dans une petite pochette avant qui aussi permet d'empêcher les débris de rentrer dans la chaussure. Donc cette protection languette là, elle est pas mal faite. Les œillets aussi sont bien faits, font le tour de la chaussure qui lui donne aussi un petit style. C'est pas mal et ça tient bien la chaussure. La semelle de propreté est une partie entière de la chaussure, c'est-à-dire qu'elle apporte vraiment un confort supplémentaire à la chaussure. C'était déjà le cas sur les versions précédentes. Donc attention, warning, si tu es amené à changer la semelle de propreté parce que tu mets ta propre semelle, tu vas perdre en confort en fonction de ce que tu y mets. On est sur une chaussure qui fait moins de 300 grammes, autour de 280 grammes, un drop de 6, 32,5 mm à l'arrière et 26,5 mm à l'avant. C'est bien. Bon, franchement, je suis revenu dans une pompe, on va dire, un peu classique, avec un peu moins de technologie. Je mets des guillemets, un peu moins. C'est bourré de techno quand même, mais en sensation en tout cas, j'ai été tout de suite bien dedans et ça a bien accroché et elle s'est pas déformée. Par contre, il y a un décollement au niveau du pare-pierre, il y a les crampons qui sont arrachés un petit peu, une usure un peu prononcée. Je vous montre ça à l'écran, voilà ce que ça donne, les couleurs qui sont un peu fades après la boue, donc bon. On verra sur le temps, mais là, elle a déjà 200 bornes et elle ressemble déjà plus trop à rien. Donc, ça ne s'annonce pas très bien sur le long terme en tout cas. Conclusion,
sur cette Ultra 2, ce Saucony. Tu vas pouvoir la mettre sur du relativement court, hein, du 30 bornes jusqu'au, franchement si t'es bien dedans, jusqu'au 100 miles, elle va tout à fait fonctionner, que ce soit du trail très technique ou même un peu roulant. Attention, donc comme je te disais, les crampons, et plutôt positif finalement, même s'il y a quelques axes d'amélioration. Si tu n'es pas d'accord avec tout ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. En attendant, je te souhaite un très bon trail et je te dis bonbon et saucisson, portez-vous bien surtout.